Bonsoir à tous, bonsoir à Cactus, bonsoir à 53. Je vais vous décaler parce que vous n'êtes pas comme il faut dans l'écran, mais voilà, bonsoir pour cette nouvelle émission. Salut tout le monde. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, tu peux me décaler autant que tu veux. J'ai pas ma caméra allumée, donc tout va bien. Et je vais te faire un carré noir pour te faire un carré blanc. Écoutez, oui, bienvenue sur cet épisode 106 du Chouchou de Cycling Club. On se retrouve encore une fois ce lundi soir pour vous donner les résultats et les previews des courses à venir et toutes les infos sur le cyclisme féminin. Et on attaque immédiatement avec les résultats. Et les résultats, ben, vous le savez, c'était une semaine de championnats nationaux. On a eu droit à plein de championnats nationaux, donc on va pouvoir vous parler plus ou moins rapidement. Mais on attaque tout de suite avec le championnat de France, et le championnat de France de chrono. Fly, peut-être que tu vas en parler, tu étais sur place. Ouais, ben alors, de ce que je vais vous dire déjà, c'est qu'il faisait très chaud. C'était l'une des infos principales de cette journée. On avait d'abord les coureurs amateurs qui partaient, où on a pu voir notamment une belle performance d'Heidi Gauguin. Et puis après, il y avait les coureuses élites qui passaient. Bon, après, du coup, moi j'étais sur le parcours à les encourager. Et après, je me suis dirigé vers l'arrivée. Donc, j'ai pas trop suivi vraiment ce qui s'est passé pendant la course. Juste quelques coureuses qui n'ont pas fini. Je crois qu'elles sont 4 ou 5 au total. Il y a eu Euh, quatre 4, DNF. ouais. Peut-être on va en parler après les résultats. Mais Pour le dire rapidement maintenant et puis on y reviendra après. ouais, il y avait notamment Ticia Rio, Marina Lyon, Aurore Pernollet et la quatrième, je ne sais plus. Des infos que j'ai eues, c'est que voilà, c'est la chaleur principalement qui les a un petit peu mis KO, si on peut dire, puisque Je j'ai veux dire. discuté, ouais, j'avais discuté avec le papa de Ticia qui me disait que pour Ticia, c'était pendant la course, à un moment, sur son vélo, elle a fait un malaise à cause de cette chaleur, et puis elle est tombée dans le fossé qui est sur le côté, il y a eu un petit peu du temps pour que les secours viennent, puisqu'ils sont pas venus au bout de 10 minutes, hein. Surtout, voilà, elle a pu être amenée dans une voiture, donc toujours inconsciente, hein, faut savoir ça, Ouais. vers la ligne d'arrivée où il y avait justement des soigneurs et autres médecins. Dans la voiture, elle s'est réveillée. Voilà, donc tout allait bien là-dessus. Après, elle a pu justement rentrer chez elle rapidement, prendre une douche froide puis aller se coucher assez tôt. Donc voilà, un gros coup de chaud. Bon, qui est, on va dire, bien fini parce elle a pu être en forme et et elle a pu concourir aussi sur la course en ligne. Mais voilà, c'était vraiment pas une image qu'on aime voir, hein, surtout, je pense, pour son père qui était dans la voiture derrière. C'est vraiment pas quelque chose qu'il aurait aimé voir. Et a priori, de ce qu'il avait dit aussi, c'est que c'était le même cas pour Marina Lyon, donc j'ai pas eu plus d'infos, mais apparemment elle était aussi dans le fossé après de tomber comme ça à cause de la chaleur. Donc voilà, très. Vraiment pas du tout les meilleures conditions pour disputer ce genre d'effort. Voilà, exactement. Ouais. C'est Il Charlotte faut Allard. rappeler que... Ouais, vas-y, Cactus. C'est Charlotte Allard, la quatrième, qui n'a pas pu terminer ce contre-la-montre. Ok. Ouais. Faut rappeler qu'au niveau des horaires, euh, elles se sont retrouvées en plein dans le pic de chaleur, hein. Il était quelle heure, Ouais. Fly 14 heures 15 heures. Ouais, c'est à peu près. Je crois que dans le premier départ était à 13 heures, je crois. Ouais. Donc, Oui, ouais, c'est premier entre de 113. 13 et 15, entre 13 heures et 15h30, quoi. Ouais. Donc, oui, c'est clairement le plus chaud. Enfin, c'est du chaud, quoi. Parce que je sais que moi, heureusement, j'étais à l'ombre, mais déjà à l'ombre, là, il faisait très chaud. Donc, j'imagine pas en plus au soleil avec l'effort. C'est, voilà, pas des conditions idéales. Ouais, il y a quand même eu un résultat sur ce contre-la-montre. Et donc ouais, après du coup je suis arrivé à l'arrivée et puis j'ai pu voir avec l'équipe de ma petite entreprise qui fêtait au niveau de la ligne et ils m'ont annoncé que c'était Célia Lemoine qui avait remporté ce chrono. Donc un résultat breton puisque derrière elle
c'est Maëva Skiban, je crois, qui fait 2, et Céline Kerbol qui fait 3. C'est ça. C'est ça, que j'ai pas inversé les deux. Donc voilà, donc 3 bretonnes, et bah, clairement, je pense que du côté de ma petite entreprise, ils visaient le podium avec Célia, mais je pense que c'était les premiers surpris à l'avoir gagné. Moi, j'ai dû être le deuxième, et puis voilà, je pense que il y a eu beaucoup de gens, beaucoup de surprises, mais voilà, c'est Célia qui allait s'imposer. Pour le coup, qu'on avait des championnats en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est bien la peine d'avoir 3 Bretonnes sur le podium, mais bon. Ouais, Ça va, et vous serez bien rattrapé après. ouais, Ouais, et ouais, pour on va dire que c'est signaler celle qui aussi, résiste le mieux à la chaleur. ouais, pour signaler aussi Marion Boras qui justement jouait à domicile. Elle était en passe pour jouer le podium, voire peut-être même la victoire, et elle a eu un problème mécanique, un saut de chaîne, et ben voilà, ça lui a coûté quelques secondes, et voilà, justement, ben, cette place sur le podium. Elle était très, très déçue, hein. Mm. Ouais, ouais, ben, je la comprends. Est-ce que tu veux parler de les courses amateurs du vendredi sur ligne? Ouais, course en ligne amateur. On peut aussi signaler aussi pour le titre amateur sur le chrono que c'est Amandine Muller de chez AG Soudal Devo qui s'est imposée. Donc ensuite la course en ligne du côté amateur, bah, c'était sur le même circuit que sur la course élite. Donc la veille il faisait pareil très chaud. C'était le Euh, matin. ouais, mais il faisait quand même très chaud. Oui, mais Ouais, disons que c'est peut-être moins pire de faire ça à 11 heures qu'à 15. ouais, c'est ça. Donc le départ était à 9h, l'arrivée un petit peu avant midi ou aux alentours de midi, je sais plus. J'étais sur place, donc j'ai pas la notion du temps quand je suis sur place. Euh, donc voilà, il y avait 6 tours, je crois, un truc comme ça. Ouais, il y a eu, à cause de la chaleur, bah, beaucoup de coureuses qui ont dû craquer dès le début. Il y a eu quelques chutes aussi. J'étais avec les parents d'une coureuse qui malheureusement a chuté dans le premier tour et qui a dû abandonner. Bon, alors, elle a rien de cassé, mais voilà, elle a dû abandonner. Donc c'est vrai que c'est dommage quand on fait le trajet depuis loin pour venir bah, sous la chaleur et faire 5 km. Donc voilà, il y a eu, ouais, je crois, j'ai pas entendu trop de casse au niveau des chutes, donc c'est plutôt positif. Mais voilà, ben, beaucoup de coureuses qui étaient lâchées et comment ça s'est joué au niveau de la course. Je crois que c'est un petit groupe qui a pu sortir dans les 2 derniers tours, qui a vraiment quelques coureuses qui ont fait la différence avec certaines qui partent, qui essayaient d'anticiper en sortant un petit peu, mais voilà, des écarts qui montaient jamais très haut. Surtout des coureuses qui sortaient un petit peu seules, donc soit seules, soit à deux, donc c'était compliqué pour creuser le trou. Et ben, ça s'est joué ouais, dans la dernière difficulté. Il y a eu des écarts au niveau entre les toutes meilleures et les autres. Et c'est un petit groupe, je crois, d'une dizaine de coureuses qui allait se disputer la victoire avec aussi Nina Lavenu qui avait attaqué dans la dernière montée ou un petit peu avant, qui avait pris de l'avance, mais qui a été rattrapé juste à la toute fin. Alors moi j'étais sur place à devoir me déplacer pour aller voir l'arrivée, donc j'ai pas non plus tous les détails de ça, et puis en plus je suis arrivé en retard. Donc du coup ben, ça s'est joué au sprint avec ouais, enfin au sprint, ouais, je sais plus si elles reviennent sur Nina ou si c'est au moment où elles reviennent sur elle que ça se finit. Mais voilà, donc victoire de Nina Lavenu pour Eiji Soudal Devo. Deuxième place pour Marie-Morgane Leduff du côté du team Avenois. Et troisième place pour Amandine Muller, donc du côté aussi de Eiji Soudal Devo, puisque sinon elles auraient été avec les pros. Donc ben voilà, donc sur le podium, 2 coureuses de la Devo d'Eiji et une coureuse ancienne pro. Voilà, je vous laisse tirer les conclusions de ça. Si vous l'avez pas vu, vous pouvez aussi aller voir l'interview d'Amandine qu'on a mis sur le compte Instagram. Du Exactement, ouais. coup, même elle dit que ça, j'allais dire, je me rappelle plus comment elle le formule exactement, mais que ça fait un peu bizarre que de revenir avec les amateurs alors qu'elles étaient chez les pros l'année dernière. Ouais, Donc, même pour elle, on va dire, ça change, on va dire. C'est pas forcément ce à quoi elle s'attendait. exactement, ouais. Sûr. Sûr. Après, on peut quand même souligner la grosse perf de Marie-Morgane Le Daff. Mm. Euh, Ouais, Comme tu le disais, qui est descendue, elle, volontairement en amateur, avec le team volontairement. Avivoire. Mm.
si, elle aurait pu tout arrêter. Oui, oui, oui. Donc elle a fait ce choix de continuer en amateur. Et je pense avec les résultats qu'elle a eus à la fois depuis le début de la saison et ce résultat au championnat de France, elle, Mm. elle peut tout à fait prétendre à retrouver une place parmi les professionnels l'an prochain. Ouais, Il y aura ça de près, bien entendu. ouais. Si, par exemple, on avait une équipe bretonne qui voulait passer en conti fédéral, comme c'est annoncé pour la Nester, par exemple, ce serait une recrue logique, on va dire. Ouais, ou même si elle veut un contrat pro avec, par exemple, une petite entreprise ou voilà, une équipe de ce niveau-là. Je pense qu'elle a largement le niveau. Et ouais, donc bah, du coup, peut-être pour souligner aussi, comme Amandine l'a dit dans l'interview, c'est que bah, le maillot de championne de France amateur ne sera pas vu l'année prochaine, puisque les deux championnes courent avec la Devo de Eiji, donc je devrais pas courir de course amateur la saison durant, ouais, sur les 12 prochains mois. Merci la Fédé. Exactement, Encore le ouais. championnat de France l'année prochaine. Ouais, mais bon, elles auront pas le maillot. Ouais, non, ouais, c'est comme ça. C'est la Fédé qui a décidé. Quoi, ils en sont récompensés. Euh, et puis, il y avait quand même la course en ligne élite le samedi. Donc là aussi, avec une chaleur assez forte, toujours. On a eu quand même un départ à 13 h, donc là aussi en pleine chaleur. Malgré tout, un petit peloton sur lequel il y a eu quelques lâchés, mais bon, forcément, il y a aussi des différences de niveau qui se sont faites rapidement sentir compte tenu de la difficulté du circuit. On a une échappée qui est partie assez rapidement, qui était composée de. C'était combien, Fly? 8 ou 10? 8. Ouais, Mhm. parce qu'on Parce a que fait plus de duos. c'était que des duos, donc c'était soit 8 soit 10. Ouais, peut-être 10 là. Ah Il y avait ouais. effectivement, il y avait deux FDJ Suez, il y avait deux Ma Petite Entreprise, il y avait deux Cofidis, il y avait les deux EJ, Les deux euh, Saint-Michel. Deux Et deux Saint-Michel. et c'est Saint-Michel. ça, et deux Saint-Michel. Les Donc, deux Mayenne. C'était peut-être 12. Ouais, il y avait deux Mayennes aussi. oui, oui, mais Je exact. crois qu'ils étaient 12. Voilà. Donc 8 Voilà, ou 10, ça faisait cette 12. échappée a tenu tête à ce qui restait du peloton derrière, parce que du coup, le peloton était quasiment aussi gros que l'échappée. Encore Elles une étaient fois, 17. 36, Je crois que 37 c'était 17 départs. dans le peloton. Voilà. Voilà, il y avait un tiers des partants dans l'échappée, il faut dire. Ouais. Et on s'est retrouvé avec un petit jeu de chat et de la souris entre l'échappée, emmené principalement par Laurent Asensio de Ma Petite Entreprise, qui favorisait les plans de Clémence Latimier, qui l'accompagnait dans l'échappée, qui était sa leader du jour. Et puis derrière, une équipe FDJ Suez qui essayait d'emmener le peloton avec, on a vu notamment Jade Viel emmener ce peloton pour tenter de combler l'écart avec l'échappée. Et puis on a commencé à avoir quelques soubresauts, quelques attaques. Et puis finalement, une fois Jade Viel, une fois qu'elle a eu fini son travail, une fois que Églantine Raillet a également fini son travail toujours pour la FDJ Suez, c'est Evita Music qui a pris les choses en main, qui a ramené là aussi le peloton à portée de tir pour rejoindre les échappés. Et là, on a eu droit à un festival Juliette Labousse, puis Célia Géry. Célia Géry entend une jolie petite minace dans la deuxième côte du circuit, la côte la plus raide, la Mm. plus courte mais la plus raide, qui est venue de monter et est revenue à une grosse dizaine de secondes de l'échappée, a été attendue par Marie Venette, puis rejoindre l'échappée. Et du coup, derrière, petit à petit, ça a calmé, entre guillemets, les ardeurs de l'échappée, et ça a permis au reste de ce qui restait du peloton, qui grappe, de revenir petit à petit, là aussi, sur l'échappée. Oh, qui est resté du peloton plus ou moins, parce qu'il y a que, j'allais dire, 5 ou 6 coureurs qui ont dû finalement réussir à revenir. Comme Ouais, ça a été un peu compliqué, mais on a vu Cédric Carbol, on a vu Juliette Labousse revenir, entre autres, on a vu Maëva Skiban aussi, Ouais, qui a Esquivan, ouais. mis Solène Muller. plus de temps à revenir.
Solène Muller, et puis c'est à peu près tout, hein. Après, il y avait Marion Bunel qui n'a pas pu revenir, je crois. Ouais, c'est ça. Bah, c'est notamment voilà elle que je pensais à partir de Marion. Je crois que ça n'a pas pu Ouais, Il me bah, faire. semble qu'elle est revenue, mais qu'elle n'est pas restée très très longtemps. Elle est revenue une fois, et ouais, après, c'est elle n'a peut-être jamais réussi possible, ouais. à Ouais. raccrocher les wagons. Mais bon, après, Ouais. après, il y avait un groupe de 4, et puis après, c'était le groupe Eto, quoi. Ouais. Donc, si tu en compte, il y en a 5 qui reviennent et 4 qui reviennent pas, ça fait plus de la moitié du peloton, hein. Mm. Ça, et puis bah, donc ça s'est titillé un petit peu à nouveau en tête de course. L'avant-dernier tour a été plutôt calme, qui était donc juste avant l'arrivée. Célia Géry se montrant en tête du peloton, dissuader les attaques. Cédric C'est Kerbol finalement, va descendre juste avant. hein, c'est finalement Célia qui, après avoir donc contrôlé de cette manière-là, va replacer encore une attaque dans la dernière bosse pour régler tout le monde. Au final, assez en tête au sommet avec une bonne douzaine de secondes d'avance sur Émilie Morier qui était à ses trousses et un peu plus loin Cédric Carbaol. Cédric Carbaol qui va à nouveau faire la descente, la dernière descente. Donc là, on est à 3 km de l'arrivée, hein, grosso modo. Mm. Ouais. Et, euh, et elle va pouvoir au moins rattraper Émilie Morier. Mais elle ne reverra pas Célia Géry qui s'impose pour ses premiers championnats de France sur ses terres. Espérons que ce ne sera pas les derniers. Mais à 20 ans, elle va chercher son premier titre de championne de France élite. Mm. Donc devant Cédric Carbaol et Émilie Morier. Bonne surprise pour la Saint-Michel en préférence home qui place donc sa leader sur le podium de ces championnats de France. Mm. Et à tout hasard, si la course des hommes vous intéressait, bah, c'est globalement la même chose. Le jeune leader de la FDJ a eu un énorme travail de berté et est parti dans la dernière côte pour s'imposer en solitaire. Voilà. Copier-coller. Ils ont compris ce qu'il fallait faire avec. Ils ont pris Ouais. les notes. Ouais. Vous avez des choses à rajouter sur ce championnat de France, messieurs? Et bah, comme l'année dernière, c'était aussi la course du championnat d'Afghanistan. Bon, bah, sans grande surprise, c'est Fariba Hashimi qui a gagné les 2 titres, hein. Si on peut noter que bah, elle a fini, forcément, elle était un peu obligée de finir la course en ligne, mais elle finit avec Emma Comte et Justine Jégu. Donc, quand même un niveau, voilà, on sait qu'elle n'est pas forcément encore au niveau d'une Juliette Berthet, d'une Célia Géry, etc. Mais c'est quand même un bon niveau qui montre qu'elle ne vole pas sa place au niveau professionnel. Ouais. Après, tu dis elle était obligée de finir, je suis pas sûr, hein. Parce que Ouais, les deux autres étaient sur le podium, mais elles n'avaient pas fini. ouais, mais si elle finit pas la course, c'est compliqué de lui donner le titre, quoi. Que Ouais, le podium, on peut considérer que c'est plus symbolique qu'officiel, oui, mais si oui. elle finit pas la course, elle peut pas avoir le maillot, etc. Elle peut pas avoir la victoire. Ouais, après, est-ce que il aurait Elle aurait arrêté vraiment? Ouais, oui, il aurait peut-être laissé faire sa course un tour derrière, c'est possible aussi. Ouais, parce qu'elle avait une voiture qui la suivait, mais enfin, bref, c'est pas arrivé, donc oui. Mais voilà, donc c'était les seules occasions avant un moment de voir Fariba Hashimi dans son maillot d'équipe, donc de la B-Pink, puisqu'elle va retrouver son maillot de championne d'Afghanistan pour les 12 prochains mois. Enfin, on imagine que ce sera les 12 prochains mois, hein. L'avantage, c'est qu'on la repérait bien, puisque c'était la seule dans ce maillot-là, d'une part. D'autre part, on la repérait d'autant mieux que même si elle a fini avec Justine Jégu, autre, bon, la plupart du temps, quand elle est passée devant nous avec Fly, elle était seule sur les Ouais. derniers tours. Donc, ce qui nous a permis de l'encourager de manière assez spécifique, on va dire. Mm. Oui, bah après, Et ce qui un a petit peu valu à comme tout, hein, Fly, aussi. ouais, ce qui a valu à Fly quand même de récupérer le bouquet de la vainqueur de Fariba sur le podium. Ouais. Bon, Eh après, oui. ouais, c'était pas la première fois que je l'encourageais, et je sais qu'elle aime bien. Elle apprécie les encouragements un petit peu de tout le monde, et ouais, c'est vrai que vu que Mm. j'encourage assez souvent, elle apprécie mes encouragements. Et oui, pour le coup, Voilà. je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens j'allais dire, même qui savaient qu'il y avait les championnats d'Afghanistan en même temps. Oui, Eh ben, c'est exactement déjà. ce que j'allais dire. Donc, On avait des gens à côté de nous qui
qui nous ont demandé et qu'on a pu renseigner, évidemment, mais qui n'étaient absolument pas au courant et qui ne connaissaient absolument pas la Chine. Ouais. Bah, même, On même en pour le apprend des fois chrono, beaucoup hein, plus. c'est pareil. Il y en avait qui. Bon, ils étaient, en plus, ceux à côté de moi, ils étaient contents que j'ai la liste de toutes les coureuses pour pouvoir les encourager par le prénom. Mais... Voilà pour ce championnat de France. Mm. Ouais, non, bah, juste signaler quand même, oui, enfin, tu l'as dit déjà, mais féliciter à Émilie Maurier pour cette troisième place. Je pense que j'ai été assez surpris. Enfin, oui, après, je savais qu'elle était forte, mais voilà, assez surpris de sa place sur le podium. Donc, l'année dernière, elle était sur le podium avec les amateurs, cette année avec les élites. Donc, ouais, félicitations à elle. Et Clémence Latimier aussi qui continue de faire des belles perfs, qui va prendre une place dans le top 10. Je ne sais plus exactement ça. Sixième. Sixième, ouais. Mm. Voilà. Qui était un peu juste sur la fin, visiblement, mais qui Ouais, faisait forte impression, moi, je trouvais, pendant la course. Un Mm. peu surpris, ouais. d'ailleurs, qu'elle ne soit pas mieux classée à l'arrivée. Il y a peut-être eu une petite défaillance, encore une fois, liée à la chaleur Ça ou à soit, l'enchaînement des difficultés. c'est ça, de ce qu'on a pu voir sur cette première moitié de saison, même on peut dire, elle est peut-être un peu plus à l'aise sur les montées longues que sur les montées punchy, comme c'était le cas sur ce circuit. Ouais. Ok. Et puis, bah, juste noter que quand on faisait la preview la semaine dernière, je sais plus, crois que c'était Fly qui demandait s'il y avait des homonymes de prénoms engagés sur ces championnats. Bah, ce sont des homonymes de prénoms qui ont gagné les deux, donc doublé pour les Célia. Je vais les appeler Célia. Enfin, Vous pouvez retrouver également la petite interview flash de Stéphane Delcourt qu'on avait réalisée en avant-course, Fly, Ouais. et qui est Toujours également pareil sur Instagram. disponible. Allez, ben, on passe aux autres pays, puisque les autres pays disputaient également leurs championnats nationaux. Et on commence Cactus avec, allez, direct, doublé, c'est pas un doublé de Célia, c'est un doublé de FDJ sur l'Allemagne. c'est doublé, passe de 3, tout ce que vous voulez, puisqu'on a Francis Cacor qui remporte le chrono pour la première fois et qui fait le doublé avec la course en ligne. Donc, il prend son troisième titre d'affilée. Elle s'impose dans un sprint en petit groupe devant Liane, enfin, en petit groupe, voire à deux, je ne sais plus exactement. Enfin, il y a peu d'écart en tout cas. Oui, à deux, je crois. Ouais. Ouais. Donc, devant Liane Lippert et Justina Seslapa et juste derrière. On enchaîne avec un autre. Je vais juste vérifier le nom parce que je sais que je me suis parfois trompé sur le nom de la coureur de Canyon qui fait troisième. Je vais Justina vérifier. Sclapa, ouais. Ouais, Justina, quoi. Sapla, ouais, c'est ça. J'inverse les lettres, donc c'est pas très respectueux. Ça. Très bien, on enchaîne avec l'Espagne. On a également eu un doublé. C'est ça. Donc on a eu Mireia Benito pour la AG Insurance qui a conservé son titre sur le chrono, donc pour la quatrième fois, et qui a remporté son premier sacre sur la course en ligne devant deux Movistar, Sarah Martin et Paula Hostis. Donc il prend la troisième place pour son premier championnat d'Espagne hors junior. Enfin, après la sortie des juniors, pour être plus exact. En Suisse, Marlène Reusser ne s'était pas présentée pour le chrono, mais elle s'est présentée à la course en ligne. Que s'est-il passé, Cactus? Et ben elle a perdu. Elle a perdu au sprint, ce qui n'est pas forcément, j'allais dire, elle n'est pas réputée pour son sprint, on va dire. C'est pas la qualité qui est le plus mise en avant chez elle. Mais c'est donc la tenante du titre, Steffi Eberlin, pour la SD Works, qui s'est imposée et qui conserve donc son maillot. Et troisième place pour Yasmine Lechti pour la Nexetis, qui avait remporté le contre-la-montre. On peut signaler En... que, Ouais, ah, vas-y. signaler que sur le chrono, Léa Stern avait terminé quatrième pour ma petite entreprise. Et il me semble qu'elle fait septième. Je ne sais plus si elle fait sixième ou septième sur le championnat. Ça devrait être Septième. 10. Voilà, je me suis raté. Non, c'est l'autre Léa qui doit faire 6, c'est Léa Fuchs. Ouais, il y avait trois liens à la suite d'ailleurs. En Italie, nous n'avions qu'une course, la course en ligne, pas de chrono. C'est ça, alors, c'est un peu surprenant parce que pour les hommes, ils ont trouvé comment organiser le chrono, etc. Mais pour les femmes, ils avaient aquaponé, visiblement. Donc, on n'a pas eu Alors, de contre-la-montre et il est reporté
S'il aura Euh, lieu cette année, je suis même pas trop Peut-être. sûr. Ouais, j'ai eu des infos, c'était peut-être au mois d'août, mais pas confirmé. Oh oui, ils vont caler ça pendant le tour, ça va être la meilleure idée qu'ils aient jamais eue. Ils voulaient Ben, pas ça, jouer au dé peut-être entre Vito Guazzini et Elisa Longo Borghini cette année? Bon, en tout cas, Elisa Longo Borghini, elle a conservé son titre sur la course en ligne devant Monica Trinca-Colonel et c'est Elisa Balsamo qui prend la troisième place, qui règle un groupe de battus, si j'ai bien suivi. Enfin, si j'ai bien compris plutôt. je ne saurais Doit être pas ça. dire. Oui, j'y étais pas, donc. Allez, on continue dans les doublés avec la Grande-Bretagne. C'est ça, avec Zoe Backstedt qui conserve son titre sur le chrono. Notez que sur le chrono, on avait deux Backstedt puisqu'on a Elinor qui a pris la troisième place. Et donc la plus jeune, Zoé, a aussi été titrée sur la course en ligne, donc devant Josie Knight et Millie Cousins, donc à domicile, hein, puisqu'elle est partie galloise et que les championnats étaient au Pays de Galles. Et on a eu une victoire de Megan Barker sur le Critérium. Pour la petite histoire, il me semble que The Bachtet s'impose sur les terres où sa mère s'était imposée en 1998, quelque chose comme ça. Megan Hughes, Je sais pas, à j'étais pas là. l'époque. Moi, je n'y étais pas non plus, mais j'étais de ce bas monde. Et ouais, donc, c'est good to back. En Belgique, ah ben, en Belgique, on ne peut pas faire les choses de manière simple en Belgique. On n'a pas eu de doublé. Hein, petit événement même, puisque on a eu la victoire de Lotte Kless sur le chrono, donc son premier sacre, et de Shari Bossait sur la course en ligne qui bat au sprint Lotte Kopecky et Sandrine Tass. Ça veut dire que pour la première fois depuis 2018, eh bien, Lotte Kopecky n'aura aucun maillot de championne nationale sur la route. Parce que je ne sais pas exactement sur la piste ou tout ça, mais en Ah, tout cas sur route, elle de est championne ni du championne. national ou du monde. Même, elle avait gagné au moins un titre au championnat chaque année Ok, ouais. enfin, depuis Ouais. 2019 inclus. Donc, c'est la première fois depuis 2018 qu'elle n'a aucun titre national sur route. Mais Ok, oui, il y a eu le maillot de championne du monde sur la course en ligne et de championne d'Europe sur le chrono, pas en 2025, mais en 2024. on prend l'entonnoir de la Belgique et on passe aux Pays-Bas. Pays-Bas, et on a eu une domination de la Visma, puisqu'on a eu Dani Kemgeveld sur le chrono pour un triplé de l'équipe en jaune. Et elle devance notamment Likkenoyen qui termine troisième et qui va se consoler avec la course en ligne. Donc elle s'impose dans un sprint à deux devant Femke Marcus et je ne sais plus qui c'est qui finit troisième. C'est pas une parco... Non, il y a une Parcotel qui fait troisième sur les U23. Oui, mais c'est pas ça qu'on demande. C'est Loussa de Rest, non? Oui, c'est ça, c'est Luce qui fait troisième. Et on passe en Autriche avec, bah allez, j'en ai doublé quand même. Ah bon? Non, il n'y a pas de doublé en Autriche. Non, on a une victoire de. Enfin, peut-être un doublé. Peut-être doublé sur le chrono pour Christina Schweinberger, mais je suis pas certain. Et sur la course en ligne, c'est Katarina Sadnik, donc la vététiste qui est passée sur route avec la Visma, qui s'impose. C'est doublé, c'est deux Autrichiennes qui gagnent. Oui, non, mais Oui, ça. c'est régulièrement le cas sur les championnats nationaux. Allez, on va au Canada. Canada, victoire de Nadia Gontova sur le contre-la-montre, donc son premier titre. Et par contre, sur la course en ligne, c'est une habituée puisque c'est Maggie Colles-Lister qui s'impose au sprint. C'était pas son premier titre? Non, Maggie, elle avait déjà été championne quand elle était chez ZAF, elle avait le maillot de championne, il me semble. Ok. Et du coup, pour continuer sur le Canada, en U23, le doublé pour Alex Volstad. Parce qu'il fallait que j'en parle. Il est aussi. En République tchèque, voilà, l'autocopéqui est vengé. On peut dire ça comme ça. On peut dire que Julia Kopecki remporte les deux titres. Il me semble qu'elle était tenante du titre, au moins pour le chrono, peut-être pour les Ouais. deux. Non, je crois que c'était que le chrono. Je vais aller regarder. Mais oui, chrono, je suis à peu près sûr.
Mais effectivement, elle n'avait pas encore remporté la course en ligne. C'est son premier sacre sur la course en ligne. On peut au Danemark après. Danemark, eh ben, avec petite surprise sur le chrono avec la victoire pardon, de Sif Nicolin Bendix Madsen, donc qui est une triathlète, si j'ai bien compris. Je ne sais pas, je ne la connais pas. Donc voilà, en tout cas, c'est sa première course répertoriée sur Fair Cycling. Moi, je pense que c'est la première fois qu'on vous en parle. On peut vous Bon, dire, on ne la connaissait pas très très bien non plus. ah, bah vous peut-être, moi je la connaissais pas du tout, hein. Oui. Bah, si c'est sa première course, ça veut dire que je l'ai jamais vue en course. Donc, Effectivement, sur son compte Instagram, la bio, c'est Smiley qui nage, Smiley qui fait du vélo, Smiley qui court. Donc on peut envisager que ce soit une triathlète. ouais. Enfin, il est qui fait du vélo, a l'air de bien se débrouiller. Mm. Et bon, un peu moins de surprise sur la course en ligne, puisqu'on a eu un sacre pour l'ancienne championne du monde, Amalie Dideriksen, qui est chez Cofidis et qui avait remporté le Région Pays de la Loire Tour il y a un peu plus de 2 mois. C'était Euh, un signe. oui, Flavie. Non, c'était un signe, hein, la région de Pays de leur tour. Oui, forcément. Ah bah c'est la première qui fait le doublé Région Pays de la Loire Tour, championne du Danemark, hein, ça c'est un nouveau stade de franchi dans l'histoire du cyclisme. Côté finlandais. Ouais, ben, finlandais, on en a déjà parlé, puisque c'était pas cette semaine, c'était les semaines d'avant. Et on rappelle Non, c'est dans le programme. parce que Enfin, Fly gère le programme comme il peut. Ben ouais, moi j'ai vu la liste, je me suis dit, tiens, on va mettre qui c'est qui gagne, et puis voilà. J'ai pas fait gaffe à Ouais. quand étaient les dates. alors, interro écrit de surprise à tous ceux qui sont sur le live. Qui a gagné les championnats de Finlande la semaine dernière? On vous Non, attend. mais ils ont Euh, de la Et chance parce que c'est écrit à l'écran, donc voilà. en plus, il prépare bien jusqu'au bout, Fly. ben On ouais. passe en Hongrie alors. Eh ben, attends, en attendant, on va faire l'interro pour Fly parce que je sais qu'il n'a quand même pas mis l'Australie dans le programme. Donc, on va lui demander qui sont les championnes d'Australie élite cette année. Brody Chapman sur le chrono et Lucinda Stewart sur la C'était course. l'année Non, c'est l'autre. dernière. Ouais, c'est C'était l'année dernière. Stewart. Mackenzie Coupland. C'est ça. On va dire 1,5 sur 2. Allez, Bon, ça bah, va, écoutez, j'ai eu les deux ils sont noms. raides les partenaires. Bah, écoute, moi, normalement, j'aurais dit 1 sur 2 puisqu'il n'a pas eu il a pas eu la course en ligne du premier coup. Donc, il l'a trouvé quand Ouais. même après. Bref, Alors, la Hongrie ensuite. la Hongrie, et bah, est-ce que j'ai noté le chrono? Je suis même pas C'est sûr. c'est le doublé, de toute façon. Elle fait les C'est deux. le C'est Petra Zanko, l'ancienne de la Ceratizit, qui est maintenant chez Arom Italia. en Irlande. Ouais, redoublé. Ça, on pouvait s'y attendre puisque c'est la coureure irlandaise la plus en vue dans le peloton international. C'est Lara Gillespie qui remporte les 2 titres. Au Luxembourg, on a fait doublé, inversé, un coup à toi, un coup à moi. Oui, c'est une façon assez alambiquée de le présenter, mais Nina Berton a remporté le chrono et Marie Schreiber la course en ligne. J'avais Euh, compris qui était deuxième au chrono et qui était deuxième à la course en ligne. ouais, mais Anina, c'est son premier titre. Il me semble que oui. Oui, parce qu'avant, il y a il y a Ouais, Marie Schreiber et avant, il y a 17 fois Christine Magin. ouais. Oui, mais même sur, oui, que ce soit sur la Et course en Marie ligne. Schreiber, je crois qu'elle conserve son titre sur la course en ligne. Ouais. À l'île Maurice, Eh ben, la plus grande surprise de ces championnats, puisqu'on a un doublé pour Kim Lecourt-Pinard. en Norvège, on n'a pas de doublé, tiens, ça change. Non, on a un doublé Uno X quand même, puisque c'est Catherine Alrud qui remporte le chrono ça probablement pas pour la première fois. Et c'est Sigrid Oxet, donc recrue de Uno X, puisqu'elle était l'an passé à la Team Cup, qui remporte le titre sur la course en ligne. Et d'ailleurs, ouais, sur cette course en ligne, c'est pas un doublé de Uno X, puisqu'elles ont fait 1, 2, 3, 4, 5. C'est plus qu'un doublé, du coup. Voilà. Et Cyril Jorgensen qui vient prendre la 6e place.
Notez que c'est encore pire chez les hommes, puisqu'ils font 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et que le neuvième, donc ça doit être le seul dans les 15 qui n'est pas un Uno-X. Bah, lui, il a un contrat pour l'année prochaine, donc Ah bah ça fait des points UCI, hein. Ou alors il est c'est sûr. blacklisté, je sais pas. On part sur les doublés avec la Pologne. Pologne, et en l'absence notamment de Katarzyna Niewiadoma-Fine, c'est Dominika Wlodarczyk qui remporte les titres sur le chrono et sur la course en ligne. Sur le chrono, je ne sais pas si c'est son premier, en tout cas sur la course en ligne, c'est sûr que non, puisqu'elle l'avait déjà il y a quelques années, et notamment quand elle était sur le Tour de l'Ardèche et qu'elle se fait battre par Fariba Hashimi, il me semble qu'elle avait le maillot à ce moment-là. C'est bien possible. Je n'y étais pas, c'était au Grand Lozère. Je n'y étais pas non plus, La, donc la Slovaquie a également vu un doublé. Et ben voilà, je vais citer le post de Goldblue sur Blue Sky qui disait globalement, est-ce que quelqu'un d'autre que Victoria Sladonova remportera les titres en Slovaquie avant qu'elle ne prenne retraite? Parce que là, on est potentiellement parti sur une série à la Christine Magérus, hein. Ouais, toi qui dis sans arrêt que tu écorches les noms, écoute bien la petite vidéo qui a été faite par Victoria Kladoniowa. Comme ça, tu pourras bien prononcer son nom. non, mais Oui, dis juste Vicky, hein. Ouais, c'est ça, c'est voilà. plus simple. Ou la championne de Slovaquie, comme ça on sait qui c'est. En Suède, en Suède, on n'a eu qu'une course en ligne. C'est ça, on Ouais, n'a pas encore eu le chrono, le mais on chrono, a il est eu. demain. Ils se prennent pour mais- des Italiens, quoi. Non, parce qu'eux, ils l'organisent. Voilà, c'est ça. Et on a eu la victoire de Clara Lundmark, qui est chez Minimax, il me semble. C'est ce que j'aurais dit aussi, ouais. En Ukraine, tiens d'ailleurs, ça s'organisait où le championnat d'Ukraine, Cactus? Je te donne une colle. Enfin, en Ukraine, j'imagine. Quoi? Ah bon, on a eu un doublé aussi. C'est ça. Bon, puis au moins double-doublé, puisque comme l'an dernier, Yulia Biryukova remporte le titre sur le chrono et sur le contre-la-montre, hein. Et sur la course en ligne, pardon. Ça Oui, me le doublé fatigue. chrono contre la montre, c'est assez régulier quand même. Ouais. Et Ouais, mais- les États-Unis, on n'a pas déjà parlé? Si, c'était encore avant. ouais, ben voilà. Il y en a qui suivent. C'est bien. Il me semblait bien. C'était pour vous tester. C'est On a fait le qui tour. les dernière, Fly? Hein? L'année dernière, c'était qui la championne des États-Unis? L'année dernière, c'était euh, voilà, j'oublie son nom. Euh, c'était Christian Faulkner. Est-ce qu'il y a d'autres championnats que vous souhaitiez mentionner, messieurs? Parce qu'il y en a d'autres. Moi, j'avais noté aussi la Slovénie avec le doublé pour Nika Bobnar de la Nexatis. Ouais, on a eu Tata Martins au Portugal, finalement. C'est ça, sur la course en ligne, avec victoire pour Anna Caramello sur le chrono. Et on avait évoqué le championnat d'Estonie du chrono qui avait été remporté par Fly. En I-23, c'est par Laura Alexander. Mais elle avait le titre élite aussi ou pas? Sur le chrono, pour l'instant, on parle. Oui, mais c'était à Loli. Elle avait le titre élite? Il me semble, oui. Ouais, possible. Je ne pense pas qu'il y avait de championnat à part. Enfin, je crois que c'était qu'une seule course pour les deux, mais. Et là, eh ben, elle a été battue puisque c'est Elisabeth Embras qui est maintenant chez Lotto Intermarché qui a remporté le titre pour la course en ligne, sachant que le championnat d'Estonie, c'est avec le championnat pardon, de Lituanie, de Lettonie. Donc c'est une seule course qui donne 3 maillots. Voilà. Et c'est Et je Kitija sais pour pas. la Lettonie. Pardon? Pour la Lettonie, c'est Kitija qui s'impose. Et pour la Lituanie, j'ai pas noté son nom, mais sachez que c'est elle qui remporte la course au scratch. On a fait le tour. Bon, après, il y avait des courses dans d'autres catégories. Je pense en amateur ou en U23, U19 dans certains Oui, pays. c'est ça. Je sais notamment sur la course en ligne aux Pays-Bas, c'est Feknaven qui s'impose devant Puck Langenbach. Après, j'ai pas forcément trop les autres résultats.
prochain tour. Mm. Du coup, on passe au preview. Deux sympathiques courses à venir pour la semaine en cours. On va commencer Fly avec une course en Belgique, l'Argentin classique. Ouais, bah, c'est une course dont on n'a pas énormément d'infos, donc c'est une petite course en circuit du côté d'Anvers, enfin du côté de Deurne qui est dans la banlieue d'Anvers, avec je crois 4 secteurs pavés sur le tour qui fait une quinzaine de kilomètres. Donc après la distance totale n'est pas notée, donc non, j'ai pas les infos. Voilà, il n'y a pas non plus de start list juste annoncé. Il y a le team Avenois qui est pas trop loin, donc depuis le nord de la France. Donc voilà. C'est le déplacement, ça va. Ouais. Mais qui se retrouve aussi en concurrence avec les championnats des Hauts-de-France. Voilà, ils enverront deux équipes. Ouais. Monster et le Large, il n'y a pas de souci. Ils auront pas Euh, Moi, je sais pas si elle est éligible au championnat des Hauts-de-France comme elle est bretonne. Il me semble hein, que c'est possible. Je ne sais pas si elle a fait le championnat de Bretagne ou pas. Je pense pas qu'on puisse faire les deux. Si, c'est possible, hein. Tu sais, avec la FFC. Surtout que si elle gagne le championnat des Hauts-de-France, elle va se retrouver avec un maillot qui voilà, ça peut être accepté en Bretagne, quoi. Mm. Ah, ça. Bon, Elle après, sera rejetée. je pense, peut-être qu'elle sera plutôt alignée du côté de l'Argentin. Voilà, ça Oui, c'est règle. possible. Ouais, avec peut-être même une chance de bons résultats. Mm. Ok, et puis bon, on va avoir une autre course à partir de mercredi, la Volta al Portugal Feminina. Une course qui va se dérouler sur 5 étapes, avec notamment sur la troisième étape un chrono individuel, chrono par équipe, ou un chrono individuel probablement. Ah, bah, sans doute, parce que le règlement UCI, c'est que le chrono par équipe, c'est dans le premier tiers. Donc si c'est troisième étape sur 5, c'est plus le premier tiers. C'est plus pour lui, tiens, effectivement. On est sur une 2.2. On va partir de la banlieue de Lisbonne pour rejoindre la banlieue de Porto tout au long de ces 5 étapes. La deuxième étape est apparemment un petit peu plus plate, les autres un peu plus vallonnées. Et donc le chrono en numéro 3. Euh, c'est Yasmine Lichty qui était vainqueur l'an dernier, sauf erreur de ma part. C'est ça. C'est ça. Merci. Et on va se retrouver avec quelques équipes sympathiques au départ. Évidemment, la Rome Italia, Fly, Ouais, les infos. bah, Eleonora sera là-bas. Donc, Voilà. ouais, La course très importante. dévotine de Eiji, de Canyon, de la Livalula seront également là-bas. On va retrouver également Fidis, l'Auto Intermarché, Mayenne Mombana, Fausto, et puis apparemment une team WCC, une team USA à voir, une team Norvège également. Voilà, ça fait quoi ça? Ça fait une grosse douzaine d'équipes qui sont attendues au départ. À Bah, noter la présence attendue de Anna Caramello, dont Cactus vous a parlé tout à l'heure, qui a remporté le championnat contre la montre au Portugal. et pas seulement, parce qu'on a aussi, par exemple, le Devoluy, donc la N1 française, qui a annoncé son équipe pour la Volta à Portugal. Donc, Ah oui, c'est vrai. Oui, oui, oui. Mais ils ne sont pas notés encore sur. c'est ça, c'est pas super clair, on n'a pas toutes les infos, mais Oui, Oui, non, oui, mais l'autre s'ils fois, je les annoncent ai croisés à l'équipe, l'Alpe Grésivaudan. Ouais, quand je les avais croisés à l'Alpe Grésivaudan, ils m'avaient dit qu'ils y allaient en plus. Donc. ouais. Présence aussi de Mathilde Vitigio du côté de la Live au Gala, elle qui court en World Tour d'habitude. On va se faire un peu les dents. Ouais. Et de l'autre côté là, pouf, pouf, pouf. Il nous reste un peu de mercato à évoquer avec toi, Fly. On commence avec des prolongations. Ouais, bah, des prolongations de coureuses dont on a déjà parlé notamment. Surtout une Shari Bosseuil qui a prolongé du côté de chez AG Soudal, il me semble jusqu'en 2028, prolongé d'1 an. euh, 9, non?
Possible, je sais plus, j'ai pas noté devant sous les yeux, donc je ne sais pas. Et on va voir du côté de la Cofidis la prolongation de Malouine Amoul à 2028, je crois. Ouais. 2028 pour Malouine Amoul et 2029 pour Charlie Bossoit. Voilà. Et la FDJ Suez n'avait pas assez de pépites. Célia Géry, elle a recruté aussi la future pépite, la pépite suivante, the next pépite. Thaïs Poirier. Ouais, bah, Thaïs Poirier qui justement était sur le championnat de France amateur avec l'équipe de Marmande et bah, qui avait terminé dans le groupe de tête elle aussi. Alors je crois qu'elle Sixième, fait je crois. sixième, ouais, un truc comme ça. Mais voilà, elle était avec les meilleurs du groupe. C'est pas vraiment étonnant du coup qu'elle signe du côté de la FDJ. Et pas étonnant qu'une future FDJ soit dans le groupe de tête. Les juniors. Oui, elle est junior, ouais. Mm. Elle fait les championnats avec Euh, les grandes. C'est logique. Est-ce qu'il y a d'autres infos de Mercato qu'on pourrait zapper volontairement ou involontairement? Alors, volontairement, c'est parce que c'est des rumeurs. Involontairement, c'est parce qu'on a oublié. Donc, si on a oublié, on n'y pense pas. Non, on peut dire que sans avoir de nom, dans la newsletter Ma Petite Entreprise, donc qui est réservée aux partenaires, on a eu quelques informations sur les objectifs de Mercato de cette intersaison. Voilà. Mais du coup, t'en dis pas plus. Non, non, faut être partenaire. Non, voilà, c'est l'objectif d'un budget d'1,5 à 2 millions pour une douzaine de coureurs. Ouais, donc augmentation du budget. Et d'ailleurs, à ce propos, il me semble que d'après les premiers retours, le titre de Célia Lemoel a permis d'avoir un petit peu plus d'investisseurs et plus d'intérêt pour l'équipe. Et bah voilà, du coup, on leur souhaite évidemment bah, d'avoir plus de partenaires. Ouais. Alors, vivement la victoire d'Océane Mahé sur le Tour, ça fera du bien aussi. Voilà. Moi, je voulais juste signaler que Gignac Kaluori, qui avait chuté sur le Tour de Suisse et qui avait été entraîné à la chute d'Urs Kaziga, dont on parlait la semaine dernière, a, a terminé le Tour de Suisse. Hein. On était allé 3 sur la Ouais, chute, je crois. elle y était. Ouais, ouais, elle était sur la dernière étape. Donc, Voilà, donc elle a fini le Tour de Suisse et bah, elle a quand même été diagnostiquée à l'issue de ce Tour de Suisse d'une commotion cérébrale. Elle suit un protocole pour traiter cette problématique. Dommage de ne pas l'avoir constaté immédiatement. C'est toujours ouais, un risque inutile qui est pris. ouais. Euh, et puis, ouais, Ouais, vas-y. par rapport à ça, je sais pas si, bah, justement, enfin, est-ce que euh, enfin, les symptômes sont forcément visibles? C'est-à-dire que oui, elle a une commotion, mais si Bah, elle a aucun symptôme, voilà, de ce que j'ai pu voir passer, les tests qui ont évidemment le mérite d'exister, etc., ne peuvent pas forcément permettre à 100% de détecter une commotion. ouais, Il est voilà. possible qu'il y ait commotion sans que les tests ne la montrent. Ouais. On peut peut-être aller voir les gens de rugby. Mhm. Ouais, après, oui. Mais oui, ils en ont à chaque match, donc c'est différent. Voilà. Puis voilà, et je sais que Pas déconner. pour le coup, je connais très peu, mais je ne serais pas surpris que là aussi, il y en ait qui soient sous-estimés, si on peut dire. Ouais, ouais, probablement. Ouais. Euh, et puis à noter également que Paola Blasi avait chuté pendant la reconnaissance du chrono en Espagne. Elle Ouais. fait quand même quatrième du chrono, mais elle n'a pas pris le départ de la course en ligne. Voilà. Après avoir passé 7 heures à l'hôpital et avoir reçu 4 points de suture. Est-ce que vous aviez d'autres éléments d'information à communiquer? Non, c'est tout bon. Non, c'est bon. Euh, on a des sujets qu'on a un petit peu abordés déjà tout à l'heure quand on a évoqué les résultats du championnat de France. Mais c'est la chaleur. Vu que c'était une vraie problématique, y compris
pour les gens aussi qui étaient autour, hein, c'est forcément un risque qu'on fait courir aux participantes de l'épreuve, qu'on fait courir au public. Il faut quand même noter que le samedi matin, il y avait eu une cyclosportive qui s'est déroulée sur le, le tracé du championnat et qui est allé même un peu au-delà du tracé du championnat, parce qu'il y avait Ouais, des distances relativement importantes. ouais, et je crois que par rapport au Euh, championnat, il y avait juste la dernière montée, voire peut-être seulement juste la dernière descente qui était identique. Donc c'était vraiment juste pour les faire arriver sur la ligne, quoi. c'est ça. Mais il y a quand même un homme qui s'était engagé qui est décédé d'un arrêt cardiaque sur cette cyclo. Euh, donc voilà, il y a quand même une vraie problématique euh, Ouais. qui apparaît de plus en plus, on va dire. C'est pas nouveau qu'il fait chaud en été, on est d'accord, en tout cas plus qu'en hiver. Et on voit bien qu'on fait face année après année à des chaleurs de plus en plus importantes. La Mm. course homme a été avancée et réduite d'un tour le dimanche, Comme l'année euh, dernière. comme l'année dernière. Donc voilà, La ce course sont des choses amateur qui homme se aussi a répètent. été réduite d'un tour. Voilà. Ce sont des choses qui se répètent. Euh, Il n'y a pas de mesures aujourd'hui autres que ce genre d'aménagements qui sont prises. Et encore, c'est des aménagements qui sont réservés aux hommes. Mm. Euh, On peut se poser la question de faire partir les courses plus tôt. Ouais. Voilà, pour les femmes, elles sont parties à quelle heure les élites femmes? 10 heures, 13h? 13 heures, 13 ouais. heures en plein dedans. Ouais, donc en gros, au lieu de faire 13h, 16h30, par exemple, peut-être faire 10h, 13h30, ce qui, Ouais, ouais. ce qui permettrait d'être pas trop tôt non plus, puisqu'on sait que, enfin, on a le souvenir enfin, des protestations très légitimes, hein, que ça avait causé quand on avait les départs de Liège-Bastogne-Liège très tôt. Mais le problème, c'est que il n'y a pas seulement les enjeux sportifs à prendre en compte, il y a les enjeux déjà de disponibilité de bénévoles pour l'organisation, etc. Et les enjeux des médias, parce que forcément, une course fera toujours plus d'impact dans l'après-midi que sur le temps de midi. Après, Ouais, mais si on c'est peut si aussi se c'est pour poser la avoir tombé question dans de les la fausses soirée, idées. hein. Oui, ou de la soirée, effectivement. Ouais, ouais, bah, il y a un vrai questionnement à avoir là-dessus, mais questionnement que semble éviter la Fédé. C'est ça. Euh, Sans, je veux dire, nous, évidemment, on espère des solutions parce qu'on a envie que tout se passe pour le mieux. Si déjà il pouvait y avoir un questionnement avant même d'avoir des solutions, ce serait déjà une première étape. Après, on comprend bien que les dates, évidemment, ce sont des dates qui doivent être communes avec l'ensemble des championnats nationaux pour mettre raison d'uniformisation du calendrier et d'éviter d'avoir des championnats nationaux qui enlèvent des coureurs à différentes équipes tout au long de l'année s'il doit y en avoir un toutes les semaines. Mm. Euh, il y a peut-être aussi un vrai questionnement à remonter au niveau de l'UCI. On échangeait entre nous sur pourquoi pas positionner ces championnats nationaux plutôt en début de saison, ce qui C'est ça. permettrait au passage d'avoir des coureurs avec des maillots nationaux réellement obtenus sur l'année et qui seraient pendant l'année. Parce que voilà, pour reprendre un exemple concret, on a eu Eugenia Bouillac qui était chez Cofidis l'année dernière, qui a remporté les 2 titres sur le chrono et qui a pris sa retraite en fin de saison. Ça veut dire que sur tout le début de saison 2026, donc quasiment sur la moitié de l'année, on n'avait pas de championne de Slovénie. Ouais. Bon, après, ça se pose aussi pour les titres de champion d'Europe et champion du monde, hein. Faut que le coureur prend sa Ça. retraite, bon, on voit pas Et, le euh, moment. et de la même façon, pour les jeunes, quand Ouais. c'est une junior 2 qui gagne le titre junior, ça veut dire que toute la moitié de l'année suivante, il n'y a pas de championne. Pour les U23, la question ne se pose pas puisqu'il n'y a pas de course U23. Voilà. Mais voilà, après, forcément, ça pose d'autres questions. De est-ce que c'est faisable? Je crois que c'est Fly, quand on en parle en privé, qui disait, bah oui, mais en Norvège, on fait le championnat en janvier, ça va être un peu compliqué. Ouais. Oui, c'est ça. Si on veut vraiment quelque chose qui soit possible dans tous les pays d'Europe, faut prendre ça en compte. Et ouais, oui, Norvège, Suède, tout ça, ça sera compliqué au mois de janvier. Déjà, même en France, si on veut, par exemple, dans le nord ou quelque chose dans les Alpes, ben, ça va compliquer de le faire au mois de janvier. Je dis pas que c'est impossible, mais voilà, ça compliquera.
Bon, après, les championnats dans les Alpes, On va peut-être, oula, on en a rarement eu les dernières non, mais années. Oui, on oui, arrêtera peut-être de faire des championnats dans le Nord, comme ça, pour en avoir quelques-uns dans le Sud, c'est pas plus mal. ouais. Avant celui-là, c'était quoi le dernier dans le sud? Enfin, en Euh, considérant le sud en dessous de Lyon, quoi, à peu près. Ah, mais t'es large, toi. Ouais, bah, je Ça, suis pas du sud. Blanche en 81, non? Ah, ça fait 45. Ouais, c'est possible. Bon, Ah je oui, si. rigole, parce que c'était des championnats du monde. Je sais pas, moi, j'ai pas connu des champions dans le sud. Ouais, enfin Euh, voilà. Attends, mais on Bah, pourra aller voir ça, hein. mais voilà, bah, je veux dire, en même temps, je me rappelle en avoir parlé quand on parlait pour le groupe Eto de l'éventualité d'avoir le cyclocross pour les JO, donc l'éventualité qui a été refusée finalement. Où, pareil, il y avait très peu de cyclocross qui étaient vraiment, enfin, de championnats de France de cyclocross qui étaient dans le sud. Oui, mais après, des Peut-être courses de On a peut-être cyclocross dans le sud, déjà, il n'y en a pas beaucoup. bah, voilà, il y avait un truc à Sisteron, mais à part ça, on a peut-être eu plus Euh, dans le Sud, hein. oui, enfin, Je sais pas. c'est vrai que là, je pense à Albi aussi, qui a régulièrement des manches de Coupe de France, mais on dérive un peu. À Aurillac en 2007. Ouais, donc ça faisait quand même quasiment 20 ans qu'on n'avait pas eu un championnat dans la moitié sud, on va dire. Ouais, parce qu'Aurillac, Et ça puis commence Aurillac, déjà. c'est pas le Sud le plus chaud, hein. Oui, c'est ça. Non. C'est sûr que si on compare à la Bretagne, peut-être un peu plus de régularité du côté de la Bretagne. 96 à Castres. Mm. Ouais, il y a Carcassonne-Macastro. des choses à revoir, à réfléchir par rapport à ça. Ça me semble évident, mais faut dire que l'UCI aussi s'en empare s'il faut changer des dates de Mm. ce côté-là. Et au-delà, il y a une vraie réflexion pour le cyclisme, hein, sport d'extérieur, avec les évolutions climatiques que l'on connaît et qu'on subit actuellement. C'est ça, Il y a une réflexion long terme à mener, hein. c'est ça, bah, concrètement, combien de temps on va encore pouvoir se permettre d'avoir le Tour en juillet, la Vuelta fin août, début septembre? Ouais. Enfin, le tour Parce est au que- mois d'août cette année. Oui, je parlais plutôt pour le point de vue des hommes, parce que c'est là où il y a le plus de répétitions, donc c'est là où il y a le Ouais. plus d'impact, puisqu'on peut imaginer que 3 semaines sous la canicule, ça va plus peser qu'une semaine, enfin qu'une semaine, 10 jours sous la canicule, sans dire que ça se fait facilement pour les femmes. Mais voilà, on sait qu'il y aura forcément des arbitrages à faire. C'est vrai que Ouais. l'argument jusqu'à présent, c'était de dire, bah, déjà, ça dure 3 semaines euh, et ils n'arrêtent pas de bouger. Donc, sur 3 semaines à bouger tout le temps, on finit toujours par avoir du mauvais temps quelque part, ou en tout cas un temps un peu plus propice. Le problème, c'est qu'on voit bien que les épisodes de canicule cette année se succèdent. Mm. On est déjà en train de parler du prochain, alors qu'on est, nous, en tout cas ici, à peine sortis du Mm. précédent. Euh, voilà, c'est sûr que même en bougeant aujourd'hui, on peut se retrouver pendant 3 semaines, quasiment 3 semaines, sous une chaleur assez importante, même en France. Et puis voilà, là on parle des courses, mais le public, mais enfin parce que voilà, j'imagine que vous savez ce que c'est d'aller au Tour de France, d'arriver à 10 heures, de passer toute la journée, d'avoir juste 3 minutes pour la caravane, 3 minutes pour les coureurs, T'arrives sur tard, une étape toi? de plaine. Quoi? T'arrives tard? À Bah, 10 heures? sur une étape de plaine, il n'y a pas forcément beaucoup besoin d'arriver plus tôt. Mais enfin voilà, de passer toute la journée sous des températures très élevées pour aller en cumuler un quart d'heure d'action, si on peut dire, Ouais. sans, voilà, sachant qu'on peut Et pas, ouais. enfin, en termes d'organisation, voilà, ASO va avoir du budget, ils peuvent pas mettre des mecs tous les kilomètres avec des stands de bouteilles, quoi. Oui, et puis après aussi, c'est vrai que si on regarde comment sont faites les routes en France, il y a aussi eu beaucoup de routes, notamment les grandes routes sur lesquelles il y avait des platanes. On a supprimé les platanes pour sécuriser la route, parce que les platanes se rentraient dans les voitures. Et du coup, ça Ou fait que, l'inverse. oui, ou l'inverse, je sais pas. Pourquoi supprimer les platanes et pas les voitures? Ça, c'est un autre Ça, débat. c'est un autre sujet. Mais donc du coup, oui, on se retrouve avec beaucoup de routes qui vont présenter peu d'ombre. Et ouais, alors certes, les gens peuvent venir avec des parasols et tout, mais c'est vrai que ça complique le truc. Et oui,
c'est vrai qu'il risque peut-être aussi, ouais, forcément d'y avoir moins de gens qui vont se déplacer pour venir passer toute la journée au soleil. Voilà. Et puis même, même avoir de l'ombre, c'est bien, mais si tu as 35 ou 40 à l'ombre, Oui, aussi, oui. Et puis l'ombre, ça tourne. Donc quand tu arrives le matin à 10 heures pour les plus tard, et quand tu arrives à 8 heures, tu repères ton coin d'ombre. Mais quand la course passe à 17 heures, ben, le coin d'ombre qui était à 8 heures, ben, c'est plus le même. en fait, Donc oui, c'est ça, faut avoir un arbre, faut avoir des arbres tout autour de toi, quoi. c'est ça, oui. Donc faut faire en forêt. Mais après, on peut pas Mm. avoir tout le temps en forêt. Il y a de nombreux cols aussi où le sommet est dégagé, hein. Je Mm. pense au Mont Ventoux par exemple, Mm. où voilà, il y en a beaucoup, beaucoup. Donc ouais, ça complique et je sais que, enfin, moi j'ai trouvé vraiment que sur ces championnats de France, déjà il y avait beaucoup moins de monde que sur les précédents, où déjà il y avait, oui, il y avait la chaleur, mais peut-être un petit peu moins forte. Alors après, bon, il y a forcément peut-être la région qui joue, hein, forcément quand on est proche de la Bretagne, ça attire plus de monde. Mais ouais, je pense que la chaleur en a refroidi plus d'un, si on peut dire comme ça. Mais ouais, ça Puis peut voilà. devenir compliqué, ouais. Et là, il y a eu le fait aussi que ce soit enfin, que ça fasse déjà une semaine, voire plus, qu'on avait bien chaud. Ça aurait été en début de vague, entre guillemets, on aurait peut-être été un peu plus volontaire. Enfin, c'est pas la même chose d'aller passer une journée dehors à 35 quand c'est la première, que d'aller passer une journée dehors à 35 quand ça fait une semaine qu'il fait 35. Ouais, et puis on pense aussi aux camping-cars qui vont se mettre dans l'école une semaine avant. Si on est dans le col pendant une semaine et que pendant une semaine il fait 35 dans le camping-car, je sais pas quelle température il fera, mais ça peut faire très chaud. Si ça redescend pas en dessous de 30 la nuit, Bon, pour celles et ceux qui connaissent, cette semaine, on est coulé dans le col de l'Iseran. Donc, Mhm. le col de l'Iseran, on est à 2700 mètres de mémoire, dans la ouais, brouette. 2770, oui, je crois. Voilà. On a eu des températures qui sont restées, qui ne sont pas descendues pour une journée en dessous de 21 degrés. Vraiment. Que c'est juste pour qu'on se rende compte de ce que c'est. ouais, 2700 mètres d'altitude, 21 degrés. Et on est qu'en juin. on est qu'en Et juillet, on, ouais. on était quand je. Bon, Ouais, voilà. Et puis, bon, on en a parlé tout à l'heure, mais il y a eu quand même des malaises sur le contre-la-montre. Voilà, Marina Lyon, dont on parlait, n'a pas pris le départ de la course en ligne derrière à cause de ce malaise d'ailleurs. Ouais, Ah, sans vouloir dénigrer les coureurs amateurs, donc Aurore Pernollet, Charlotte Allard, quand on voit que voilà, même des pros qui ont l'habitude, comme Thierry et Marina Lyon, pardon, font des malaises, c'est que c'est pas juste un problème de préparation. ouais. On pourrait dire, ah bah oui, elle s'est mal préparée, elle n'a pas assez bu, etc. A priori, quand c'est des pros, elles savent ce qu'elles font. Donc c'est encore plus inquiétant, si on peut dire comme ça. ben, ça permet d'enchaîner avec le second sujet de débat. Euh, C'est Attends, juste avant de changer de débat, par rapport oui, au chat, on a une réaction aussi de Joe qui me semble habite à Nice, qui nous parle voilà, de l'Ironman de Nice qui a été annulé 2 jours avant suite à une décision de la préfecture. Voilà, donc déjà, c'est pas que ASO qui peut choisir. Il peut y avoir aussi des décisions de la préfecture qui va dire, ben voilà, il n'y a pas le tour. Voilà, Et je me dis aussi que le cyclisme pro peut aussi servir de vitrine et peut être là pour montrer l'exemple. Parce que j'avais vu justement par rapport à cet Ironman de Nice que bah, des coureurs qui s'étaient préparés, donc des amateurs, hein, mais qui avaient quand même fait une énorme préparation pour ça, étaient bah, forcément un peu dégoûtés de l'annulation. Et j'ai vu qu'il y en avait certains qui se sont dit, bah, on le fait quand même sans suivre l'organisation, mais juste par nous-mêmes, on le fait. Et peut-être que voir que si d'un côté, bah, les pros qui sont à la télé et, sur le Tour de France, eux aussi doivent annuler leurs courses, ben ça permettra aussi de dire, bah oui, c'est quelque chose où tout le monde doit faire un effort, un petit peu comme quand il y avait eu la crise de Covid. Et ouais, ça permet de montrer l'exemple et éviter peut-être aussi que certaines fassent n'importe quoi. Alors je dis pas que bah voilà, oui. il me semble qu'il y en a un qui est un de ceux qui avait décidé de faire l'Ironman en amateur, si on peut dire, qui a été renversé par une voiture et qui est décédé. Ouais, ouais, j'avais vu ça aussi. Ouais. Bon après Mais oui, voilà, ouais, être renversé par une voiture, c'est pas pareil que souffrir de la chaleur, hein, forcément, mais
Non, mais voilà, enfin, c'est aussi de faire attention, hein. Ouais, Non, et pour revenir à ce qu'on disait sur la préfecture, etc., ben voilà, on a eu plus de la moitié de la France qui a été placée en vigilance rouge pour la canicule. J'ai souvenir, bon, là, c'était chez les hommes, mais il y a 2 ou 3 ans, d'une étape de la route d'Occitanie qui avait été ouais, réduite à 36 kilomètres parce que c'était en majorité dans le Tarn et que le Tarn était en vigilance rouge. Donc, le préfet avait refusé d'organiser la course, tout simplement. Donc, on peut imaginer, je vais dire, pour être ni optimiste ni pessimiste, qu'on ait des situations comme ça où on ait des étapes raccourcies, voire annulées, parce que les institutions ne peuvent pas ou ne veulent pas assurer la tenue de la course en raison des circonstances. ouais. Alors Ouais, après, après, moi, je il y aura rejoins toujours le tour. Fly. Euh, il faut que l'exemple, ce soit effectivement le Tour de France, hein. Parce Mm. que la Ronde d'Occitanie, ou les plus petites courses, notamment celles qui ne sont pas organisées par ASO, ça, les préfectures elles savent déjà faire, hein, pas de souci. Moi, j'attends qu'une préfecture fasse effectivement Ouais. ce genre de choses au Tour de France. Euh, non pas que j'en veuille en France plus qu'aux autres, mais tout simplement parce que ça sera effectivement une vraie preuve Mm. que les pouvoirs publics sont pas le sujet et n'ont pas peur d'ASO et sont capables d'imposer ce genre de choses aussi à ASO et pas seulement aux petits organisateurs. Mm. Et là, ça aura une vraie valeur d'exemple Mm. pour tous les cyclistes amateurs. Et pour le coup, je pense que il faudrait, enfin ou du moins ça ne ferait pas de mal qu'on ait une déclaration, voilà, je vais dire de Christian Prudhomme parce que forcément ça aura plus de valeur si ça concerne le Tour homme, mais qui disent qu'ils sont prêts à annuler des étapes si la situation ne permet pas qu'elles soient tenues correctement ou des choses comme ça, même si ça se fait pas finalement, hein, parce qu'il n'y a pas besoin de tout ça, le fait qu'ils envisagent sérieusement la question, ce serait déjà un signal fort, je pense. Ouais, ou qui parle aussi Effectivement. de scénario B à décaler les horaires, ou voilà, des C'est choses ça, comme on sait ça. enfin, il me semble qu'il y a déjà des scénarios B qui existent en cas de, ah bah, il y a une coulée de boue dans un col ou des choses comme ça. Oui, D'inclure concrètement les risques de chaleur comme des risques concrets sur la course. On va remonter cette question à notre ami Antonin, qui était venu nous rejoindre sur un des premiers épisodes du Chouchou de Cycling Club, si vous vous rappelez, et qui a rencontré il y a quelques jours, quelques semaines maintenant, Christian Prudhomme, avec le Dauphiné libéré, qui a eu l'occasion de lui poser des questions. Malheureusement, je ne crois pas qu'il ait posé cette question-là. Parce qu'elle ne soit pas arrivée avant, on aurait pu la lui souffler. Mm. ouais. Qu'on pourrait essayer d'inviter Marion Et Rousse donc, oui, et lui poser directement. Mm. écoute, je lui passe son invitation. Il n'y a pas de souci, on sera ravis de la recevoir, effectivement. Et donc, le deuxième sujet, c'était le sujet des championnats de France professionnels et des championnats de France amateurs. On en a parlé un petit peu semaine dernière déjà, puisque vous le savez, il y a eu une sélection particulière qui a été opérée par la FFC avec des critères qui ont été ajoutés par la FFC pour ouvrir le championnat de France professionnel euh, et rediriger d'autres concurrents vers le championnat de France amateur, Oui, là, notamment un c'était plutôt critère de confirmé, le salaire stature. professionnel. Oui, voilà. J'étais positif, c'est pour ça. On s'est donc retrouvé avec un peloton famélique au niveau des professionnels, puisqu'on vous l'a dit tout à l'heure, elles étaient 36 au départ, plus 3 afghanes, bon, plus une afghane, parce que les deux autres, malheureusement, elles n'ont pas Mm. tenu bien longtemps. Euh, qu'est-ce que ça vous a... On en avait parlé un peu semaine dernière, mais une fois les choses faites, qu'est-ce que ça vous inspire tout ça, monsieur? M'inspire que quand on dit que quand les deux coureurs qui remportent les titres amateurs disputaient les courses pro et pas les courses amateurs l'année dernière, alors qu'elles n'ont pas changé d'équipe, ça donne un peu l'impression qu'il y a quelque chose qui a merdé. Oui, comme l'a dit Fly aussi tout à l'heure, elles ne vont pas disputer la moindre course amateur cette année non plus, à part ce championnat. Ouais, ben, c'est ça, ouais, c'est aussi un petit peu fausser ce championnat de France amateur et lui faire perdre de la valeur. Je pense que initialement la FFC avait fait cette mesure pour peut-être donner plus de valeur au championnat pro en disant que oui, il fallait que ce soit que des pros. Et du coup, c'est un peu ouais, faire perdre de la valeur au championnat amateur.
Je sais que du côté du team avenois, ils étaient déçus de cette deuxième place, alors que voilà, ils avaient la meilleure coureuse amateur, hein, on va le dire clairement. Et pareil, du côté de la Roche-Vendée, qui font 4 et 5 il me semble, il y avait 2 places sur le podium pour elles, et au final, rien du tout. Bon, alors, après, forcément, elles auraient préféré évidemment la première place, hein, mais Mm. c'est c'est quand même oui, une absence de podium. Alors que voilà, si on regarde vraiment au niveau amateur, ça fait partie peut-être même, je dirais, la meilleure équipe. Donc ouais, c'est les privés de ce titre. Et je crois que si on regarde au niveau des partantes, elles étaient 3 pros, donc avec Nina Amandine et Hélène Claudel. Il y en a 2 qui font podium, donc oui, c'est clairement, ça montre clairement que c'est pas le même niveau, quoi. Après, si le problème, c'est la dénomination professionnelle, bah ok, tu fais championnat de France UCI, championnat de France amateur, ce sera plus simple, hein. Oui, voilà. Enfin, je veux dire, dans l'idée, et c'est ce qu'évoquait notamment Cindy Pomarès en expliquant pourquoi elle ne participerait pas, la distinction me semble effectivement plus pertinente à faire entre les filles qui roulent en peloton UCI et les filles qui roulent en peloton amateur, enfin en course UCI, en course amateur, plutôt que sur la question du salaire. En termes Ouais. purement sportifs, ça semble plus cohérent en tout cas. Oui, puis la FFC indique que c'est en but de faire progresser le cyclisme féminin. Bon, pour pouvoir progresser d'un point de vue salarial, il faut pouvoir progresser d'un point de vue des performances. Et c'est à partir des performances qu'on pourra réclamer un salaire. Aujourd'hui, un coureur ou une coureure qui veut augmenter son salaire, il ou elle le fait grâce à ses performances. Euh, donc si on ne permet pas à la performance de progresser, on ne peut pas permettre non plus au salaire de progresser. Et on est dans un monde aujourd'hui où trouver du partenaire, c'est pas évident pour toutes les équipes. Euh, et, et oui, je suis d'accord, hein, il faut évidemment que tous les coureurs aient un salaire décent, mais on ne peut pas obtenir ce salaire décent sans aider à la performance. Donc, il faut savoir quel est l'objectif. Mais voilà, je veux dire, pour prendre ça de manière très caricaturale, voire provocatrice, est-ce que ça apporte plus à Amandine Muller, qui est déjà dans une Devo World Tour, qui est depuis 2 ans, donc qui a déjà des contacts, etc. Est-ce que ça lui apporte plus d'être sacrée championne de France contre la montre, amateur, que ça ne pourrait apporter? Bon, et Heidi Gauguin, c'est particulier parce qu'elle a la stature aussi d'une athlète paralympique, etc. Et du coup, pour reprendre, ouais, je veux dire, même pour la course en ligne, le fait que ce soit Marie-Morgane Le Dain qui soit une ancienne pro, ça biaise un peu. Mais voilà, le fait qu'on ait à chaque fois des coureurs qui ont déjà un avenir, je vais pas dire tout tracé, mais qui semblent quand même assez abordables, enfin, avec déjà des contacts, déjà une équipe, etc., qui bénéficient, bah, qui prennent un peu l'opportunité qui aurait pu être donnée à d'autres de se mettre en avant. Bah voilà, typiquement, Noémie Abgral, qui est de retour chez les pros avec MPE, c'est aussi parce qu'elle a été championne de France amateur l'année dernière. Oui, bah Donc, du c'est coup, alors, une- oui, elle suivait l'exemple un petit peu de ce qu'a fait Marie Morgan. Elle suivait où du coup, c'est l'inverse. elle a fait. Mais voilà, c'est une opportunité. Enfin, je pense pas qu'Amandine Muller ou Nina Lavenu aient besoin de ça pour avoir des propositions de contrats professionnels. Par contre, pour les filles qui sont derrière chez les amateurs, c'est une opportunité qui est beaucoup plus importante et qui est je n'ai pas envie de dire qui est ratée, mais qui est perdue à cause de ce règlement. Ouais, exactement. Ouais. Surtout si on regarde aussi le podium, hein, même sans parler juste de Noémie Abgral, l'année dernière, c'était Émilie Maurier et, et qui était la troisième sur le podium? C'était Justine Jégu. Je sais plus, c'est possible. Voilà, qui du coup, la totalité Ok. du podium amateur de l'an dernier est passé pro cette année. Là, oui, si on regarde le podium, ouais, Ouais. je pense que Marie Morgan, déjà vu ses performances en amateur et peut-être aussi les contacts qu'elle a, je pense qu'elle aurait pu retrouver une équipe pro aussi. Mais les 2 autres, bon, elles sont déjà chez LG. Donc, Ouais. Et même si elles ne sont pas promues chez AG, je pense qu'elles auront des propositions bah, typiquement d'équipes type MPE, Cofidis, oui, c'est ça, Mayenne, oui, oui, oui. Saint-Michel, voire de World Tour, on ne sait jamais, mais voilà, enfin, je pense qu'elles auront des propositions pour rester professionnelles, enfin, pour Ouais, ouais. rester ou devenir, du coup, selon le point de vue professionnel.
redevenir, Puis puisque l'année le dernière, elle dernier l'était. point maintenant. Ouais, le dernier point quand même, c'est quoi aussi le but d'une fédération? C'est juste d'attribuer des titres ou c'est, de voir, des maillots de championne de France et de champion de France portés sur des courses? Je pense que ce qui est aussi recherché, c'est cette visibilité du maillot tricolore. Mmh. Là, au final, on va se retrouver avec un maillot tricolore qui a été attribué et qui ne sera jamais porté, jamais vu, jamais mis en avant, jamais mis en valeur. Donc, le boulot de la fédération, il a servi à quoi? Vis-à-vis de ses donneurs d'ordre, la fédération, elle est quand même censée répondre de deux, trois petits trucs. C'est mettre en avant aussi la nation, mettre en avant son pays. Là, il n'y aura pas de maillot. Il y en a un, mais qui est juste porté sur un podium, mais qui ne servira jamais en course. Donc au final, pour moi, c'est un loupé. Ben, après, tu peux te dire que oui, le maillot qui a été gagné par Eddie Soudal a été vu par tous les suiveurs de Eddie Soudal, qui, à mon avis, est une fanbase un peu plus grande que l'Ultima Benoît. Donc, Ouais. il y a ce Ouais, point-là. c'est bien les mecs. Sauf que le team avait, sauf que le team Avenois, le maillot, il aurait été vu sur plein de courses ensuite. Oui, oui, c'est ça, oui, et surtout les courses en France, quoi. Mmh. Ouais, porté, vu sur plein de courses, mis sur les réseaux sociaux, etc., etc. Ouais, Là, bah oui, il a été mis sur les réseaux sociaux aussi par Edgy, mais une fois. Et ouais. là, on va l'oublier, ce maillot. On ne le verra plus. Ah oui, tout au long de l'année, personne n'en parlera. Et même pour la coureur qui a remporté le titre. Bon, c'est toujours flatteur d'avoir son nom dans le palmarès, on est d'accord. Ça Oui, reste. et attendant, t'as Et le au maillot à la final, maison, t'as la médaille, et puis voilà. mais le maillot, tu l'auras jamais porté en course. Mmh. Euh, c'est- demande à. Tiens, on sait jamais, peut-être qu'un jour on pourra demander à Marie Lenette ce qu'elle pense de ça. Elle a porté son maillot toute une année. Et si on lui avait dit, bah tiens, t'as gagné le maillot l'année dernière, mais tu le porteras pas derrière, parce que bon, Faut demander à celles qui sont devenues c'est championnes du monde dommage. juste après. Effectivement, on ne résoudra pas non plus cette problématique-là ce soir, mais il y a quand même deux, trois petites choses, on va dire qu'on comprend pas très bien. Mmh. Après, voilà, le problème aussi, enfin le problème, comment dire? C'est vrai que on a une structuration qui est pas forcément aussi je veux dire, qui est aussi poussée. Du coup, on n'a pas une démarcation aussi marquée que ce qui est le cas chez les hommes. Ce qui fait que le fait de vouloir coller, entre guillemets, la réglementation masculine qui est, je pense, aussi une des raisons qui a poussé à ce changement, fait que ça marche pas du tout. Après, il y aura la question des contis fédérales forcément qui vont se poser, que est-ce que c'est UCI, est-ce que c'est amateur, etc. Mais bon, si c'est ça le seul problème qui reste, c'est où est-ce qu'on met Abadi et Lanester et La Roche, La pardon, Roche. sachant que Lanester Ouais. veut y accéder l'année prochaine. Si on n'a plus que ça comme question à se poser, c'est qu'on aura déjà fait une bonne partie du problème. Oui, oui. Bref. Oui, oui, Après, et puis, tu regardes puis clairement où elles font leurs courses au cours de l'année et tu dis que 90% des courses, c'est des courses amateurs, donc peloton amateur. Est-ce que les autres, AG, c'est 95% des courses pro, donc peloton Mm. pro. puis l'exemple des hommes me paraît très, très opportun aussi, parce qu'il y a aussi de la polémique de ce côté-là. Le vainqueur se retrouve avec plus de 30 équipiers au départ, avec la structuration qui est faite chez les hommes. Oui, Et là, les ça défauts, aussi, là, les défauts, aussi sur les réseaux. bon, après, non. Je dis les défauts, ça compte, je suis de mauvaise foi. Là, c'est des équipes françaises, donc c'est pas les mêmes règles et tout ça. Mais ça paraît quand même discutable. Donc, voilà. Oui, non, mais de toute façon, je pense Il que manque plus que des règles différentes d'un l'idée de côté et de copier, l'autre. Et de toute façon, l'idée de copier à la lettre ce que font les hommes, ouais, c'est pas l'idéal puisque ben, c'est quand même deux mondes qui sont à stade différent d'avancée, on va dire, hein. Voilà, c'est ce qui a fallu aux hommes 100 ans pour se faire ne peut pas se faire en 5 ans chez les femmes, hein. C'est marrant, à chaque fois, c'est les hommes qui prennent les décisions. Peut-être que si on écoutait les femmes et notamment les coureurs, on Oh, aurait des idées plus en approche avec ce qui devrait être fait. oui, pas forcément les coureuses, hein. Je pense à Natasha Knaven, par exemple, Oui, c'est qui ça. aurait Je dis, le même type d'idée. Oui, ancienne coureuse.
coup, justement. Ah, ça, enfin voilà, ou Audrey Cordon-Rago, etc. Mais oui, Oui, le oui. fait que le fait que ce soit des hommes et des choses qui soient gérées de la même manière, ça pousse pas forcément consciemment, mais à cette standardisation. Mais voilà, je pense que pour le coup, s'il y en avait des spécialistes entre guillemets des courses féminines, on n'aurait pas forcément, enfin il y aurait au moins eu des gens qui pourraient leur dire, attendez, ça c'est pas une très bonne idée. Ouais. Que là, il n'y a pas trop l'impression qu'il y ait de gens concernés qui soient, je veux dire, pris en compte ou au moins écoutés, quoi. J'ai du mal à voir des spécialistes au niveau du UCI. On en aura à la FFC. Oui, non, mais je dis spécialistes, voilà, c'est juste des gens qui ont un minimum d'expérience dans le cyclisme féminin, quoi. C'est pas. Pour l'instant, malheureusement, c'est-à-dire que le cyclisme féminin est une prolongation du cyclisme masculin, ce qui est, je pense, pouvoir le dire aussi à votre place, à notre avis, une erreur. Hein, et que le sport cycliste féminin doit être un sport à part entière qui ne suit pas forcément les mêmes prérogatives que le cyclisme masculin. C'est ça. Il peut y avoir des, Ça, enfin, notamment, on a sur le Tour de France où on me dit, ah ouais, c'est les deux la même chose, etc. Mais ça doit être pour un rôle de mise en avant du cyclisme féminin et pas dans un rôle de standardisation, enfin de clonage, si on peut dire, du cyclisme masculin. des réactions sur le chat? Non, pas de réaction sur ce sujet. Non? Ils doivent être tous d'accord avec nous. Bon, après, je suis aussi conscient de comment on dit, de l'ironie du fait de dire, ah oui, il faut que ce soit, faut écouter les femmes, tout ça, dans un podcast où on est trois hommes qui parlent de cyclisme féminin. J'en suis conscient. Mais donc, Ouais, encore mais une au fois, moins, nous on le dit. si vous connaissez des femmes qui souhaiteraient participer, bah, on recrute. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Allez, bah écoutez, on se retrouve la semaine prochaine. On va conclure cet épisode 106 sur ces discussions. Et semaine prochaine, eh ben, écoutez, on sera à l'épisode 107. On verra où on sera. On aura peut-être une invitée, un invité. On verra. On verra. Vous nous suivez bien sur les réseaux sociaux. Euh, on a rencontré quelques personnes avec Fly sur les championnats. Donc, bon espoir de pouvoir vous ramener des noms intéressants dans le podcast du Chouchou de Cycling Club. On verra bien. Ça ne dépend pas que de nous. En attendant, ben, passez une bonne semaine de cyclisme. Suivez bien Portugal, évidemment. Et, et quoi d'autre, Alors, Fly? Argenta Dorn. Et buvez de l'eau. Et restez à l'abri. Il continue à faire chaud. Exactement. Le Allez, à Nord. la semaine prochaine, messieurs. Salut! À la prochaine.